Alors maintenant, dans cette vidéo, on va passer sur le sujet des sélections dans Blender, un gros sujet, beaucoup de shortcuts et de choses, de logique à savoir, qui est différente de celle de 3ds Max. Tout d'abord, de base, dans 3ds Max, si je fais une box et que je la passe en edit poly, si je fais une sélection, ça va tout sélectionner, même ce qu'on ne voit pas. Vous voyez, si je fais Alt X, on va sélectionner ce qui passe à travers de l'objet 3D, là où dans Blender, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de culling de sélection qui va être activé de base. Donc si je me mets en vertex ici, ou avec 1, le shortcut 1, si je fais une section comme ça, bah vous allez voir que ce vertex là il est peu utilisé. Ce qui peut être pratique ou pas pratique. En tout cas la méthode, si vous voulez tout sélectionner comme je l'ai fait dans Max, c'est d'appuyer sur Z et de vous mettre en wireframe. Et là, vous pouvez tout sélectionner. Donc c'est un truc, alors je pense que ça se modifie dans les options, hein, de toute façon tout se customise. Mais voilà, de base, faites attention quand vous faites des sélections. Ça va sélectionner que ce qui est visible. Donc ça c'est la première chose à savoir dans Blender. Je parlais des sélections, des modes de sélection, que ce soit en edit ou en dehors, en mode object. Donc je vais passer un peu tous les gros trucs à savoir en revue. Pas tout, hein, mais la plupart. Donc voilà, je vais faire un loop cut par exemple ici. Si en appuyant sur 2 on se met en edge mode, je vais sélectionner la loupe, il faut appuyer sur Alt. Si vous voulez sélectionner un ring dans Blender, vous pouvez sélectionner un edge et après faire CTRL SHIFT ALT. Et voilà, vous pouvez sélectionner des rings, loop, comme ça. Là où l'edge loop, ça va être avec Alt. Les rings, c'est avec CTRL SHIFT ALT. Hop, comme ceci. Là où dans 3ds Max, c'est double-clic pour avoir un loop, un edge loop. Et ça va être CTRL, double-clic pour avoir les rings. Ensuite, CTRL, ça va être pour sélectionner un par un et faire de l'addition de sélection. Par exemple, j'ai sélectionné lui et je veux sélectionner lui en plus, ça va être avec CTRL, mais ça va prendre le chemin le plus court. Vous voyez, si je prends lui et lui, hop, ça va sélectionner tout ça. Si on veut pas faire ce chemin le plus court et sélectionner juste les deux edges, ça va être avec Shift. Voilà, Shift. Sinon avec CTRL. Sinon, il y a ces modes de sélection sont donc avec ces trois shortcuts CTRL, SHIFT et ALT. Sinon, vous pouvez très bien sélectionner un edge et aller dans Select. Vous allez avoir tous les modes de sélection. Vous pouvez très bien aller dans Select Loop et Edge Loop. Ça va sélectionner l'Edge Loop. Très bien sélectionner un ring aussi. Donc ça va être ici ce qu'on voit là. Si vous faites des sélections comme ceci, avec des edges à l'intérieur, vous voulez sélectionner que l'extérieur, ça aussi, ça peut être un très bon outil. Ça va être le Select Boundary Loop, que j'utilise souvent, hop, et ça va sélectionner l'extérieur de votre sélection. Et voilà, après, je vous laisserai checker le reste. Je vais quand même parler des plus utiles, comme le checker des selects. Donc vous vous mettez en vue orthographique, admettons, vous faites Z pour wireframe et sélectionnez tout. Car si vous ne vous mettez pas en wireframe, encore une fois, ça va sélectionner que ce qu'il y a dans votre vue. Donc, vous voyez, tout ce qui est en backface, ça ne va pas les sélectionner. Hop, donc je sélectionne tout. Là, je vérifie, voilà, tout est bien sélectionné. Vous voyez, dans Select, c'est checker des selects. Et là, voilà, ça va en sélectionner un et en désélectionner un autre. Si je monte celui-là, ça va en prendre 1 sur 4, etc. La logique continue. Je peux en désélectionner 2 et en sélectionner 2, donc ça fera 2 par 2, etc. Je vous avais montré dans Blender avec les outils de sélection ici pour avoir des loops, des rings, etc. Dans 3ds Max, c'est un peu la même chose, dans le ribbon toujours, ici. Donc vous allez dans Modeling et dans les sélections ici. Donc vous pouvez sélectionner des rings et des loops. Vous pouvez même avoir des sélections comme ça avec un checker de 1 sur 2. Là, vous pouvez faire ça, faire moins, toc, faire ça, moins, etc. Il y a Select Similar si vous voulez sélectionner la même chose. Ça marche bien ça en mode face. Toc, voilà, sélectionner les mêmes faces. Hop, et loop. Et tout se trouve ici. Vous pouvez aussi inverser une sélection si vous vous mettez en mode face et que vous faites un CTRL I. Je crois de souvenir que c'est la même chose dans 3ds Max. Voilà, CTRL I, c'est la même chose. Quand vous avez un objet, donc en mode Object Mode, vous pouvez évidemment les dupliquer comme dans 3ds Max. Alors le shortcut, ça va être Shift D. Voilà.
réitérer une duplication. Alors dans 3ds Max c'était simple, c'était hop, vous faisiez Shift drag sur le côté et vous augmentez le nombre de copies. Et vous aviez des paramètres copie instance. Donc copie, ça va vraiment être des copies, n'auront pas de lien de parenté. Là où si on faisait une instance, là, peu importe l'instance qu'on prenait, je peux prendre celle-là par exemple, ça allait toutes les modifier, donc qui était plutôt pratique. Et le mode editable police mettait en gras, c'est comme ça qu'on pouvait voir si c'était une instance. Dans Blender, c'est la même logique, c'est juste pas les mêmes shortcuts évidemment. Donc alors ça va être Shift D et on peut dupliquer ça avec un axe. Donc par exemple X. Hop. Et on pouvait faire Shift R pour dupliquer, donc R pour repeat, votre duplication. Donc ça va répéter l'action de duplication. Et donc vous aurez ce petit panneau en bas à gauche qui s'affiche. Et en gros, le instance de Max, ça s'appelle le linked de Blender. Donc il y a un objet linked, c'est qui va être lié. Et donc ça veut dire que c'est une instance en gros. Donc si je supprime tout ça, que je fais un Shift D, X, et que là je fais rien, admettons je clique dans le vide, elle va être indépendante. Voilà. Si je recommence cette action et que je coche le linked, si je édite n'importe laquelle des deux, voilà. Donc c'est comme ça qu'on fait dans Blender. À savoir que dans Blender aussi, ce Shift R pour repeat marche aussi en edit mode. Admettons, hop, je sectionne deux vertex et je fais un J pour les connect, donc pour join dans Blender. Je peux très bien prendre ces deux là et faire Shift R, ça va refaire le connect. Donc c'est pas un raccourci que j'utilise tout le temps, mais voilà, il est présent. Shift R, ça répète la dernière action, donc en edit mode comme en object mode, peu importe. Là où dans 3ds Max, donc $, ça répétait la dernière action. Pareil, si ici je fais une extrude, j'appuie là et que je faisais $, ça répétait l'action. Dans cette même logique, vous pouvez faire, donc c'était Shift D pour le dupliquer, et ça le duplique de base avec le linked de décocher. Vous pouvez, si vous voulez, faire Alt D pour faire une duplication d'instance, donc avec le linked de cocher directement. Alt D, ça va être une instance, Shift D, une copie, mais voilà, ça, le paramètre peut être coché ici aussi. À savoir que dans Blender, on peut dupliquer alors ce qu'on appelle un élément dans Max, il n'y a pas d'élément, mais voilà, on appelle plus ça un mesh dans Blender. Donc on peut faire Shift D, X, Y, peu importe. Le Alt D lui ne fonctionne pas. Voilà, je fais Alt D, ça ne fait rien. Je pense qu'en Edit Mode, il n'y a que le Shift D pardon, qui fonctionne, le Alt D ne fonctionne pas. Dans 3ds Max, lui, avec la mise à jour de la, je sais plus, 2022-2021, de la Smart Extrude, qui permet de, en appuyant sur Shift, faire toutes ces choses-là. Hop, avec Shift et Drag, je peux faire des insets avec Scale, des extrudes et à l'intérieur ou à l'extérieur, qui est très pratique. Mais ça a remplacé le raccourci pour dupliquer. Maintenant c'est Shift tout court. En tout cas en élément c'était Shift tout court. Vous pouvez faire Shift et là vous voyez que ça marche plus. Donc aujourd'hui ça va être CTRL Shift Drag. Voilà. Et là vous pouvez choisir Clone to Object ou Clone to Element. Donc Object ça va faire un nouvel objet. Voilà. Là je peux pas le sectionner parce que je suis en Edit, c'est vraiment deux objets. Et si je refais tout élément, ça va être vraiment deux éléments et qui font partie du même objet. Maintenant, si vous avez fait un Alt D et donc que vous avez fait d'autres opérations depuis, comme une extrude admettons, et que du coup vous avez plus le F9 de disponible pour délinker cet objet là, comment le délinker lui de son parent? Il faut cliquer sur l'objet, donc en Object Mode, aller dans le menu Object, Relations, donc juste au-dessus des Constraints et de parents pour ceux qui connaissent, Make Single User et Object Data. Donc là, si lui je l'édite, ça va plus modifier le premier et je peux vérifier en éditant le premier aussi et voilà. Le cube numéro 2 n'est plus une instance du cube numéro 1. Maintenant, le mode de sélection, si vous voulez sélectionner plus ou moins, vous pouvez faire CTRL plus de votre pavé numérique et CTRL moins. C'est plutôt pratique. Si vous prenez par exemple avec Alt tout un edge loop, vous pouvez faire CTRL plus comme ça, ça peut être très pratique. CTRL moins.
c'est la même chose que le gros et le shrink. Chose aussi qui est bien dans Blender, c'est si vous sélectionnez par exemple comme ça, vous voyez dans ma sélection il y a quand même ces edges là, ici, à la verticale, mais il va comprendre, en tout cas lui il va masquer et va me sélectionner que ceux du dessus, ce qui peut être très pratique. Si vous vouliez tout sélectionner, et ben, il faut prendre ça, ou faire un mage et sélectionner les deux. Mais voilà, ça peut être très pratique pour aller vite. Si vous voulez sélectionner des faces ou des objets qui sont similaires. Donc par exemple en mode face, vous pouvez faire un select similar. Et là vous avez tout un panel d'options qui s'offrent à vous. Polygon side, donc ça va être les polygones qui se ressemblent en général, donc ça peut être utile si vous voulez faire cette sélection là. Je vais pas tous les faire, mais voilà, il y en a qui sont utiles. Matériel que j'utilise souvent, donc c'est ceux qui ont les mêmes matériaux, donc là on n'a pas encore vu, je montrerai ça plus tard, mais voilà, c'est plutôt utile, etc. Alors vous pouvez aussi vous mettre en mode face, edge et vertex ici en haut à droite avec les raccourcis 1, 2 et 3. Vous pouvez très bien appuyer sur Shift et être sur plusieurs modes en même temps. Donc là par exemple je peux sélectionner les edges et si je sélectionne vraiment au milieu de la face, ça va me sélectionner la face. Pareil ici, je sélectionne une face et je peux très bien sélectionner un edge, etc. Ça peut être utile. Vous pouvez même vous mettre avec les trois. Là j'ai un vertex, là j'ai un edge et là j'ai une face. Je vous laisserai voir tout ce qu'il y a ici, select sharp edge, donc par exemple si je me mets en edge et que je fais mark sharp et pareil ici admettons, je vais faire un select sharp edge, ça va me sélectionner les sharp edge. Ça peut être utile par exemple si vous avez fait vos smoothing groups comme dans 3ds Max, donc avec vos sharp edge, et que vous voulez faire vos sims par rapport à vos sharp edge. Donc par exemple, vous pouvez très bien mettre à la main vos sharp edge. Par exemple, je mets en shade smooth. Vous pouvez mettre un raccourci sur mark sharp. Je le mets sur 3. Et je fais pareil avec le tiers sharp avec 4. Comme ça, je peux toc toc aller très vite. Et si je me suis trompé, je peux appuyer sur 4. Et je peux faire ça avec des edge loops. Par exemple ici avec Alt, je fais 3, etc. Vous pouvez aussi, clic droit, sélectionner tout, votre objet, votre mesh, et faites un Set Sharpness by Angle. Là si par exemple, je retire tout, je fais un Set Sharpness by Angle, voilà. Donc vous pouvez le faire à la main ou automatiquement avec ce que je viens de montrer, le Set Sharpness by Angle. Et ça c'est plutôt pratique parce qu'après vous pouvez faire un select, et je vais en reparler plus tard des sims et de l'unwrap dans une partie dédiée. Mais vous pouvez sélectionner vos sharp edge et après faire un clic droit et marque sims. Et vous voyez ça devient rouge parce que bleu c'est les sharp edge et rouge c'est les sims. Sachant que voilà, si je clear sims ici, voilà, on re-aperçoit la couleur bleue du sharp. Donc un edge peut avoir une sim en rouge et un sharp edge, mais ça va toujours être la sims qui va passer par dessus en termes de code couleur. Ça va toujours être le rouge au-dessus du bleu. Quand vous sélectionnez toutes les edges d'une face, cette face va être en surbrillance, donc c'est pas que vous avez sélectionné la face, c'est juste que vous avez sélectionné tous les edges présents autour de cette face. Donc voilà, petit disclaimer, attention à pas vous faire avoir avec ça. La touche L en mode edit. Si je sélectionne une face et que je fais L, alors il faut être en hover, donc par-dessus, c'est-à-dire mettre la souris par-dessus ce que vous voulez sélectionner. Vous pouvez appuyer sur L, et là ça va faire un Select Linked. Select Linked, ça va vous donner plusieurs options et vous faire une sélection par rapport au filtre que vous avez mis. Donc là par exemple sim, ça va sélectionner tout ce qui est linké en termes de sim à cette face. Donc il n'y a que cette face là parce qu'il y a des sims tout autour. Par exemple si je décide de retirer cette face là et cette face là, admettons, de clear sim, si je refais un L avec le filtre sim d'activer, vous pouvez voir, il me sélectionne tout ce qui est relié à cette face. Je peux aussi faire par matériel. Donc là, ils ont
tout l'objet a le même matériel, donc ça va tout me sélectionner. Je peux faire par normal, je peux faire par sharp. Aussi pratique si vous avez fait vos sharp edge, donc vos smoothing groups, ou par UV. Là en l'occurrence ils ont tous le même UV car j'ai pas touché à l'unwrap de ce cube, enfin de cette shape qui de base est un cube. Et voilà, si je retourne en mode UV, voilà, l'UV n'est pas fait, donc il a gardé un seul et même UV, donc ça on verra plus tard, mais si vous avez déjà prédécoupé ou unwrappé votre objet, ça peut être un bon mode de sélection, de sélectionner par exemple vos parties de votre mesh s'ils sont déjà unwrappés. En général je laisse par sim ou par sharp. Mais voilà, en fonction de votre avancée sur votre modé 3D, chacune de ces options sont plutôt utiles. Donc le L, lui, c'est en over, donc si vous êtes par-dessus votre sélection, donc vous voyez là je suis au-dessus de cette face, là je suis au-dessus de cette face, etc. Il y a l'autre raccourci CTRL L. Pareil, alors de base a les mêmes options, hein. Si je clique sur cette face et que je fais CTRL L, ça me fait aussi un shortcut pour faire des sélections groupées, donc par sim, matériel, etc. Ça, on peut le voir ici, hein, le nom c'est quasiment le même. Ce qui va changer c'est juste le all, là ça va mettre all, là où l'autre ça va être select linked tout court. Alors ça va être quoi la différence? Si je mets, admettons, quelques sharp edge avec 3 plus, admettons, j'ai fait ma section sur ce premier objet et je veux sélectionner ce qu'il y a là-dedans. Je peux faire L et faire en sharp. Vous voyez, ça s'additionne. Donc c'est plutôt pratique. Que si j'utilise le CTRL linked all, je vais faire la même opération. Et ben déjà CTRL L, bah, en over ça va pas marcher. Donc je suis obligé de faire une sélection déjà. Donc, première manipulation additionnelle, il faut faire une sélection en plus, donc on perd du temps mais soit, c'est pas très grave. Et là je fais un CTRL L, vous voyez, là j'ai laissé en sharp comme tout à l'heure, donc ça m'a bien fait ma sélection ici, mais ça m'a tout sélectionné là. En gros ça va faire que de l'additionnel, c'est écrit ici, ça va être all, ça va m'additionner ici ce que j'ai sélectionné en plus, logique, j'ai mis par sharp et j'ai fait un CTRL L. Par contre voilà, vu que lui n'avait pas de sharp edge, bah ça m'a tout sélectionné. Au lieu de m'additionner que cette sélection là, ça l'a bien additionné mais ça m'a tout pris ici. Donc il est un peu moins intelligent, il est un peu plus brutal. Si vous avez qu'un seul objet, qu'un seul mesh, bah, comme celui-ci par exemple, vous pouvez faire CTRL L et faire sharp et peut-être même CTRL I pour inverser, etc. Bref. Donc moi j'utilise beaucoup parce qu'en général je travaille pas avec plusieurs meshs. En général, si je fais par exemple sim et que je le sépare, moi je travaille par objet en général. Mais si vous travaillez par élément, comme dans Max, donc par mesh, ici dans Blender, voilà, je vais faire quelques CTRL Z, et que vous faites cette sélection ici, CTRL plus, et que vous voulez cette sélection là seulement, là, je vous conseille de faire un L et de vous mettre en sharp, et voilà. Je parlais de tout ce qui est join, separate, etc. Donc c'est d'autres noms, mais c'est la même chose que le attache et le détache de 3ds Max. Voilà, que ces deux options là. Juste attache c'est join, détache c'est separate. Blender est assez efficace sur ces raccourcis et encore heureux vu qu'il y en a plein, mais du coup ils sont faciles à mémoriser. Donc join ça commence par quelle lettre J, donc les raccourcis souvent vont commencer par la première lettre, comme le Shift D de tout à l'heure. Donc par exemple si je faisais Shift D, ça va être D pour duplicate, Shift R ça va être pour repeat, etc. Là pour attacher et séparer, donc join et separate ça a été J et P. Donc là je vais faire un CTRL L admettons, là ça marche, ou je vais même faire un L, les deux fonctionnent, et je peux faire P. Et là j'ai plusieurs options qui s'offrent à moi, donc P pour separate, c'est cette option là qui va s'afficher ici. Alors en général ce que je montre par raccourci sont disponibles avec ces menus ici. En général quand on fait un clic droit et qu'on voit toutes ces options là, ou que je fais un P ou un J ou peu importe le raccourci, c'est en fait des raccourcis d'options qui sont ici. Donc si vous êtes habitué à Max à cliquer, normalement vous trouverez toutes vos actions ici dans cette toolbar là. Mais voilà, Blender étant plus efficace quand vous utilisez des raccourcis, je préfère vous l'expliquer avec les raccourcis et vous donner les autres endroits où sont disponibles ces options là, donc comme ici. Donc le grid fill qu'on avait vu avec la sphère, c'est disponible dans Face, Edge, ça va être ici, Select, ça va être les modes de sélection,
etc. Fin de la partie. Pour séparer donc P, alors sélection, comme son nom l'indique, ça va séparer ce que j'ai sélectionné. Donc là voilà, c'est bien deux objets séparés. Donc je peux sélectionner les deux. CTRL J. Et là les deux sont attachés. Moi j'utilise pas trop ce raccourci là, CTRL J. Moi je sélectionne les deux, je fais un clic droit et join. Mais c'est vraiment par habitude. Il y a certaines actions que vous allez utiliser avec les raccourcis, d'autres avec le clic droit. C'est vraiment par habitude. Autre option de séparation, ça va être par matériel. Donc par exemple, si vous avez plusieurs matériaux, je vais y revenir. Donc vous allez dans le panneau matériel ici. Vous créez un matériel, vous en rajoutez un deuxième, new. Donc petit plus ici pour en rajouter un et vous faites un new. Vous changez sa couleur, admettons vert. Et lui, il est bleu, admettons. Et vous vous mettez avec Z en mode matériel. Je prends tout ça. Je sélectionne ce matériau-là et j'appuie sur Assign. Je peux très bien tout prendre, faire P et faire By Material. Et là, il va comprendre qu'il y a deux matériels, donc je sépare les deux en fonction des matériaux. Je vais y revenir sur ce menu-là. Et vous avez By Loose Parts. Ça, c'est très intéressant. Si, par exemple, vous récupérez un objet, je ne sais pas, déjà préfet, donc un FBX, ou que vous avez attaché, bah, par exemple, je vais le faire ici, vous avez attaché, hop, plusieurs mèches en un objet, et vous voulez tout détacher individuellement, vous pouvez faire un A pour tout sélectionner, P, faire By Loose Parts, et il va comprendre ce qui n'est pas weldé entre eux. Donc ça, c'est vraiment un élément à part, etc. Donc c'est plutôt pratique. Donc voilà, il y a ces trois options. Donc ça, c'était pour le attache-détache de 3ds Max, on va dire, dans Blender. Maintenant, il y a aussi l'histoire des groupes. Donc dans 3ds Max, pareil, il y avait cette histoire de groupe. Donc si j'avais deux objets, je pouvais très bien sélectionner les deux et en faire un groupe. Je pouvais renommer. Voilà, et donc on voyait une hiérarchie avec le nom du groupe et ces deux éléments à l'intérieur. On pouvait drag and dropper, et voilà, ça pouvait mettre en enfant, et si on bougeait celui-là, ça bougeait les deux. Dans Blender, il y a à peu près la même chose, sauf que vous voyez, on peut pas drag and dropper comme dans 3ds Max, ça c'est un peu dommage. Mais il y a quand même, on peut quand même faire des groupes. Donc vous pouvez sélectionner vos deux objets, faire un clic droit, parent, ici, et aller dans Object. Et on voit aussi le raccourci ici, CTRL P. Vous voyez maintenant, comme dans 3ds Max, dans l'outliner, la sphère 1 est parent de la sphère 2. La sphère 2 d'ailleurs, on voit qu'il a un modifier. Les modifiers s'affichent aussi ici dans l'outliner. Si je le supprime, on voit que le mesh. Donc à chaque fois, vous allez avoir, pareil pour la sphère ici du coup, hop, je peux le supprimer. En gros, quand vous avez un mesh, ça va être la chose en orange et en dessous, en vert, ça va être les datas de ce mesh. Donc tout ce qu'on voit ici. On peut comparer ça au mode object, donc ça c'est l'objet, et ça en mode edit, ça c'est le mesh. Donc object c'est cet élément là, et en mode edit c'est la sphère présente ceci. Donc voilà, fin de la partie, la sphère ici est enfant de celui-là avec un clic droit parent object, ou si je CTRL Z avec un CTRL P, et là on aura ces options là, et on peut faire set parent to object. Donc maintenant si je déplace celui-là, l'autre va le suivre, donc c'est vraiment un groupe. Si vous voulez dégrouper, vous pouvez tout sélectionner, faire Alt P, et là vous pouvez faire un clear parent. Vous pouvez faire un clear parent and keep transformation aussi qui peut être utile. Donc si je fais un clear parent, là en l'occurrence je les ai groupés, ils étaient déjà à cette place là, donc ça n'a rien changé. Si je n'utilise pas le keep transformation, si je bouge le parent après les avoir groupés, il n'y a que le parent qui a des informations de translation, donc de move, et pas l'enfant. L'enfant je l'ai jamais sectionné, je l'ai jamais bougé. Donc ce qui va faire que si je fais un Alt P, que je fais un clear parent, pardon, je prenne les deux, que je fais un clear parent, bah, l'enfant il va revenir à sa location de base, ce qui est plutôt logique finalement. Que si je CTRL Z et que je fais un Alt P et que je fais un keep transform, là l'enfant va copier les informations de modification de transform que j'ai appliquées aux parents, et donc il va rester sur place. Et voilà, si je bouge l'enfant, donc forcément, ça va fonctionner. Peu importe ce que je choisis, Alt P, parent.
Mais voilà, ça va faire des choses comme ça si vous commencez à bouger vos objets dans votre scène et de ne pas utiliser le clear parent en gardant les transformations. Donc en général, je vous conseille de garder ça, d'utiliser cette option-là. Maintenant, comment align des objets entre eux? Donc dans 3ds Max, c'était plutôt simple, c'était Shift A pour align, hein, A pour align, et il y avait Alt A pour avoir le align avec toutes les options. Donc est-ce qu'on veut l'aligner sur l'axe X, Z et Y? Est-ce qu'on veut aligner la rotation, etc. Il y avait ces deux raccourcis là. Hop, si je fais une autre sphère ici, admettons. Alors moi ce que j'aime bien faire c'est, et du coup ça va être un bon exemple pour parler de la sélection active ou active selection dans Blender. Vous pouvez voir que quand je sélectionne deux objets, il y en a un qui est plus clair que l'autre. Donc lui il est orange clair, lui orange foncé. L'active sélection c'est le dernier objet que vous avez sélectionné. D'ailleurs on peut le voir aussi dans l'outliner. Lui il est en bleu foncé, lui il est en bleu un peu plus clair. C'est le dernier élément sélectionné qui va être actif. Et ça va être utile pour plein d'add-ons, plein de tools dans Blender, etc. C'est une logique à part entière de Blender qu'il n'y a pas dans 3ds Max. Et ça, je vais l'illustrer avec l'exemple du alignement dans Blender. Alors moi, comment j'aligne, il y a plusieurs méthodes. Alors il y en a, ils utilisent des add-ons. Moi, je fais espace, donc je l'ai seté au tout début. Pour avoir la barre de recherche, je tape Align et je clique sur Align Object. Donc là, comme dans 3ds Max, je peux sélectionner X, Y ou Z, ou je peux faire avec Shift, mettre les trois. Je peux décider est-ce que c'est au centre, est-ce que c'est positive size, negative size. Ça, je l'utilise vraiment jamais. High quality, je le laisse checker. Et relative to, alors c'est là où ça va être intéressant. Donc active, donc là, ça veut dire que le premier que j'ai sélectionné va se snapper sur le deuxième, donc sur l'active. Donc ça peut être, si j'en ai trois, bah là l'active c'est mon dernier, c'est celui-là. Donc si je fais avec espace align et que je fais active, les trois vont se snapper sur l'active. Si je fais 3D cursor, ils vont tous aller sur le 3D cursor. Si je fais scène origine, bon bah c'est le 0,0, donc là le 3D cursor est ici, mais si je fais shift clic droit et que je fais 3D curseur, ils vont tous aller là. Scène origine en 0,0. Sélection, ils vont tous aller sur la sélection. Et active, ils vont tous aller sur l'active. Et sélection, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le point entre les trois. Donc qui va être ici. Là par exemple, je suis en global. Je suis en median point, pardon. Donc forcément le point ici, il va être au milieu, au milieu, au milieu. Si je prends ces deux là, il va être là. Et il va s'adapter en fonction de la section. Comme dans 3ds Max. Ici. Avec ce mode là, si je prends 3 sphères, hop, j'en prends 2, il va se mettre au médian. Si j'en prends 3, pareil. Si je me mets en individual origine, donc là il va se mettre sur les 3 individuels. Et si je me mets là, ça va me mettre à 0,0. Donc en général, je me mets en médiane. Dans Blender, c'est exactement la même chose. Vous pouvez vous mettre en individual origine. Donc là, la sélection reste en médiane, mais on peut voir qu'on a quand même le point de pivot qui est sélectionné. Donc si par exemple je me mets en local, que je fais une rotation en local, je vais le faire à la main pour illustrer dans la vidéo, ça va être mieux pour vous, pour voir ce que je fais. Mais sinon, il faudrait utiliser les shortcuts avec R pour rotate, etc. Mais vous voyez que là, en individual origine, quand je rotate, ça va rotate dans le sens des normales. Présenter ça mieux avec... Hop. Si par exemple je fais une extrude, pardon, hop, voilà, ça va être plus simple, on va mieux voir. Si là je rotate, ça rotate en local et sur leur individual origine, que si je mettais en median point, voilà, ça va rotate comme ça. Donc c'est la même logique que dans 3ds Max. 3D cursor, bah, ça va rotate en fonction du 3D cursor. Donc vous voyez, il commence de plus en plus à être utile. Active, et là, Active Element, ça va être en fonction du dernier que j'ai sélectionné. Donc là, par exemple, c'est celui-là. Si j'ai pris lui en dernier, ça va être celui-là, etc. Donc le Active Element dans Blender, c'est vraiment une chose importante qui va être utile dans plein de cas de figure. Donc là, par exemple, pour la rotation en fonction du dernier que j'ai sélectionné. Si je me remets en median point et que je fais un align object comme ici,
ça peut être active, ça peut être des options qui sont dans pas mal des panneaux en bas à gauche qui vont s'ouvrir quand vous allez faire des align object ou d'autres manipulations. Vous allez souvent avoir le relative to et le active qui va être proposé, donc le dernier sélectionné. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. À savoir aussi qu'il peut y avoir à l'infini d'objets sélectionnés, donc en orange, mais il n'y en a qu'un qui peut être l'active object. Donc, vous voyez, par exemple, là j'ai les 3 de sélectionnés de base, c'est lui l'active object. Si je shift-click, vous voyez, je peux changer l'active object en fonction de celui que je sélectionne, et dans l'outliner, vous voyez aussi que ça change. Donc, si je fais shift-click, ça devient lui l'active object, et si je refais shift-click, ça devient lui. Il ne peut y en avoir qu'un. Et d'ailleurs, ce panel properties change en fonction de l'active object. Donc si par exemple lui, il n'a pas de modifier et eux deux en ont bien un, si je sélectionne tout et que je fais shift-click sur lui, vous voyez, là il n'y en a plus. Parce qu'il prend en compte les datas de l'active object. Et c'est pareil pour tout le reste, hein, ici, matériel, etc. Tout ce panneau-là change en fonction de l'active object. Donc voilà. Et ne pas paniquer si vous avez plusieurs choses sélectionnées, que rien ne s'affiche ici. C'est peut-être que votre active object n'a pas les mêmes properties que les autres objets sélectionnés mais pas actifs. Autre méthode pour aligner vos objets. Vous allez dans Edit, Préférences, ça va être un tool à activer qui est juste pas activé de base. Vous pouvez aller dans Get Extension et taper Align Tool. Voilà, il est ici. Et vous cliquez sur Install. Vous voyez à gauche, à droite pardon, il y a un Align Tool qui vient d'apparaître. Donc vous pouvez l'afficher soit si vous l'avez fermé avec cette petite flèche là, soit avec N. Et pour rappel T, c'est pour celui de gauche, N pour celui de droite. Et vous pouvez par exemple sélectionner les 3 sphères, donc l'active est celui-là. Et vous pouvez donc avec ce panneau là, si je baisse le transform panel, faire un align, donc X, Y, Z. Align que le X, que le Y, que le Z, all, la rotation, le scale, qui peut être pas mal. Si vous cliquez sur Advanced, vous avez d'autres options, je vous laisserai regarder, mais voilà, il y a des presets, je n'utilise pas forcément. Il y a pivot, cursor, etc. Donc voilà, en fonction de ce que vous voulez utiliser, il y a plein d'options, donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt complet. Autre méthode pour snapper les objets, hop, on peut sélectionner un premier, sélectionner le deuxième, faire un clic droit snap et sélection tout active. Hop, ça va les snapper. Dans Blender, maintenant je vais aussi expliquer comment freeze un objet et hide un objet. Pour hide c'est H, vous pouvez faire Alt H pour le réafficher. Vous pouvez faire une sélection et faire H. Donc ça va hider votre sélection. Alt H, voilà, pareil. Et je crois que vous pouvez faire Shift H pour isoler votre sélection. Cliquez dans le vide et Shift H. Et là, ça va vraiment tout hider. Alt H pour tout refaire apparaître. Donc là, si je fais Shift H, hop, et Alt H, on revient en arrière. Je le montrerai plus tard, mais moi j'ai un add-on et j'ai changé ça avec CTRL F et Shift F. Et le problème sans add-on, c'est qu'il n'y a que 1 ou 2 niveaux de isolate, c'est-à-dire que là si je fais Shift H, j'ai isolé lui. Et si par exemple je voulais isoler ces deux-là, et que je fais Shift H, et que là derrière je veux Shift H lui, dans le premier sens ça fonctionne, par contre là si je fais Alt H, ça va tout me faire réapparaître. Alors que je voulais peut-être faire réapparaître que les 2 premiers. C'est-à-dire faire un Shift H, puis la Shift H, puis là avec le prochain Alt H, faire à l'inverse, la marche arrière. Donc faire apparaître les 2, puis un Alt H, apparaître les 4. Mais non, il n'y a pas cette option-là. Donc c'est pour ça que moi j'ai un add-on, je le montrerai dans la partie dédiée pour ceci. Donc ça c'est pour isoler et hide les objets. Maintenant pour freeze des objets, vous allez voir, souvent, alors moi dans 3ds Max, je le faisais dans l'outliner ici, dans Frozen. Dans Blender, moi ma première réaction c'était de faire pareil. Alors de base il n'y est pas, il faut aller ici dans le petit logo filtre. Et alors il y a plein d'options, je vais vous montrer celle que j'utilise le plus, hein, c'est ces deux-là, qui sont décochées de base. Donc ça c'est display dans le viewport. Et ça c'est, est-ce qu'un objet peut être sélectionné ou non, selectable ou non. Je vais expliquer surtout celui-là. Donc si je sélectionne ça ici, on peut plus le sélectionner. Donc c'est la même chose qu'un freeze. Maintenant il s'affiche ici. Donc si je rajoute par exemple le monitor ici, voilà, il s'affiche ici.
crois que d'ailleurs si vous voulez avoir ça d'afficher tout le temps, par défaut quand vous ouvrez une scène, pareil il va falloir faire un save et save startup file. Et si je l'ajoute maintenant ici, là il est ajouté, et que je fais un défaut save startup file overwrite, normalement si je fais par exemple un cube que je sauvegarde, donc avec CTRL S, et que je fais un open recent, voilà, il est toujours là. Donc je vous conseille, dès que vous avez des préférences et que vous customisez votre UI, allez dans File et sauvez le startup file. Sinon ça ne va pas le garder. Et dernière chose, pour tout ce qui est sélection, je parlais de clean de mesh. Donc vous avez aussi, lorsque vous cleanez votre mesh, vous voulez peut-être montrer comment afficher les endgone, etc. Alors dans 3ds Max c'était simple, hein, pareil. Dans le ribbon, vous allez dans sélection et il y a toutes ces options là, il y en a vraiment plein. Et c'était by numérique ici, vous mettez side 4 et plus, donc ça va vous afficher les polygones qui ont plus de 4 faces. Hop, si vous appuyez là-dessus, il n'y en a pas. Et vous pouvez faire pareil, ceux qui en ont moins de 3, ceux qui ont 3, donc là ça vous affiche tous les triangles, etc. Donc là si, pareil, je supprime un edge ici, je mets plus que 4, hop, voilà, il m'affiche le endgone. Et du coup dans Blender, c'est pareil, alors je vais faire un dissolve edge pour avoir un endgone. Et vous devez aller dans Select, All by Tray. Et là, pareil, vous avez des options qui s'affichent. Vous pouvez faire par nombre de faces, donc face by side. Vous avez nom de manifold, interior faces qui peut être utile, etc. Hop. Et là, il y a le petit panneau en bas à gauche, pareil, qui s'affiche. Donc s'il est plié, vous pouvez le déplier comme ça. Et vous pouvez afficher, voilà. Donc 3, ça va afficher les triangles. 4, bah, tous les polygones. Et vous pouvez mettre 4 et greater than 4 pour afficher les endgone. Du coup quand j'étais dans equal et que je mettais 5, ça affiche pas, ce qui est logique, hein, ça n'a pas 5 faces, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, si je mets 6, voilà. Donc mettez tout le temps, si vous voulez voir des endgone, vous dites pas un polygone en général c'est 4, donc je mets 5. Mettez 4 et greater than, et ça va être plus simple à visualiser toutes les erreurs de votre mesh, sans afficher d'ailleurs les triangles, parce que vous aurez des cas de figure où vous voulez des polygones, des quads et des triangles.